Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi non. T'aimes pas l'été? Non, j'aime pas l'été. Non, il y a un moment quand il fait 35 degrés dans ma chambre, que je suis obligé de tourner un épisode et qu'en plus de ça je me fais détruire par les moustiques. J'aime pas l'été. Bref, on n'est pas là pour débattre des saisons, mais pour parler du tout premier film d'animation qu'on verra sur la chaîne. Aujourd'hui, il était une fois Coco. Le film commence sur une famille mexicaine dont fait partie Miguel, un petit garçon mexicain qui fête le Dia de los Muertos, une fête mexicaine dans une ville mexicaine, le tout sur une musique mexicaine. Le film se base donc au Venezuela. Le rêve de Miguel, c'est de... Bah non, ça se passe au Mexique dans ta broutille. Le rêve de Miguel, c'est de devenir musicien, comme son idole Ernesto de la Cruz, une sorte d'Elvis Presley mais mexicain. Il a même fait du cinéma. Il avait une super guitare. Et il a écrit de superbes chansons. Le truc, c'est que la famille de Miguel a strictement banni la musique de leur vie. En fait, l'arrière-arrière-grand-père de Miguel était musicien. Mais en voulant faire carrière, il partit du village, laissant seul sa femme et sa fille, mais sans jamais revenir. L'arrière-arrière-grand-mère de Miguel, Mama Imelda, décida de bannir alors la musique de la famille et fit carrière dans la chaussure, carrière qu'elle transmettra à sa fille Coco et le reste de sa descendance jusqu'à Miguel aujourd'hui. Bon, aujourd'hui Coco n'est plus qu'un orteil fripé et Miguel cire les chaussures des gens sur la place du village même s'il déteste ça. On peut dire qu'il en a... rien à cirer. Sur la fameuse place se déroulera un concours de talent le soir même pour célébrer le Dia de los Muertos. Pour ceux qui auraient pris allemand LV2 au collège, le Dia de los Muertos c'est une fête mexicaine où on célèbre les morts. Selon la tradition, on met les photos de nos morts sur un autel, on prépare et on mange leurs plats préférés, c'est vraiment extrêmement important, au même titre que Noël chez nous. Ça peut paraître zinzin pour nous les Européens de célébrer les morts, mais pour les Mexicains c'est vraiment quelque chose de joyeux. Comme Bourgoin? Pas mal. L'élément déclencheur du film, c'est quand Miguel trouve sur une photo de famille que la guitare de son aïeul n'est autre que la même qu'Ernesto de la Cruz. Il va donc comprendre que si la musique est bannie de sa famille, c'est parce que c'est Ernesto son arrière-arrière-grand-père et qu'il a décidé de faire carrière quitte à laisser sa famille. Mais il maintient toujours son rêve de devenir musicien et quand la famille de Miguel l'apprend, ils lui disent haha c'est mort chacal va te faire cuire le cul, donc Miguel se barre pour vivre son rêve vers on ne sait où. Le garçon en quête de chansons part en mission pour vivre sa passion, cependant sans instrument il ne peut chanter devant les gens. Il va alors vandaliser la tombe de son idole / ancêtre et voler sa guitare. Sauf qu'en faisant ça, Miguel finit dans le monde des morts et rencontre sa famille. On est ta famille, mijo. En fait, selon la tradition, les morts viennent nous rendre visite à nous vivants lors du Dia de los Muertos. C'est pour ça que Miguel tombe sur ses ancêtres, parce qu'ils étaient venus faire la fête avec les vivants. Pour l'aider à revenir chez les vivants, parce que sinon ils crèvent, ils vont demander conseil à une sorte d'administration des morts. Sur le chemin, Miguel croise un bouc qui voulait passer le pont, le chemin que prennent les morts pour aller chez les vivants, mais comme il n'a pas sa photo sur aucun hôtel, il se fait gentiment recaler par la sécurité. De toute façon, je voulais pas y aller. À l'administration des morts, on réalise que c'est très facile de revenir dans le monde des vivants. Enfin, l'administration mexicaine, hein, en France, le gosse serait déjà mort. En gros, il suffit juste de prendre un pétale, qu'on peut trouver par milliers d'ailleurs, dire vas-y Miguel, prends tes affaires et dégage chez ta mère pour que le frérot reparte chez les vivants. Le truc, c'est que c'est Mama Imelda qui impose le contrat, et elle peut mettre tous les petits caractères qu'elle veut, y compris ne plus parler de musique. Le gosse préférant crever que vivre sans musique, honnêtement je le comprends, il se barre à la recherche de la Cruz pour avoir sa bénédiction familiale. Sur le chemin, il croise Hector, le bolos du pont de tout à l'heure, et quelle coïncidence, les deux peuvent s'aider mutuellement. Hector a besoin qu'on mette sa photo sur un hôtel sur le monde des vivants, sinon il va disparaître du monde des morts, et Hector peut aider Miguel à retrouver le monde des vivants, puisqu'il est pote avec De la Cruz, et le faire passer inaperçu en le maquillant. Pendant ce temps, la famille de Miguel utilise un alebrije, des sortes d'anges gardiens mais en forme d'animaux magiques, ça fera plaisir à Norbert, pour retrouver Miguel. J'ai besoin de mon éclaireur, Pépita. C'est ça Pépita? Nom de Dieu, mais on dirait qu'il s'appelle Super Griffon guerrier de l'Apocalypse infini. Hector mène Miguel aux répétitions du spectacle que fait Ernesto de la Cruz le soir même, sauf qu'il n'est pas là. Mais bon, il y a Frida Kahlo, donc ça passe. Pour ceux qui auraient repris allemand LV2, Frida Kahlo est l'une des plus grandes peintres de l'histoire et la plus grande artiste de l'histoire du Mexique. Elle est surtout connue pour ses autoportraits et son monosourcil assumé digne d'Anthony Davis. Roberts tried to find Anthony on the backside. He found him. That could be the one. Hector a un nouveau plan pour que Miguel puisse rencontrer Elviso Mexicano, un concours de musique dont le gagnant est invité à sa fête annuelle. La chanson se finit très vite quand Imelda et Super Griffon guerrier de l'Apocalypse infini retrouvent Miguel qui se barre en courant. En même temps, quand t'as un Pokémon légendaire avec la puissance de la 9000 qui te poursuit à 88 miles à l'heure,
Franchement, je comprends qu'ils prennent la fuite, le gosse. Sauf qu'à cause d'un quiproquo que j'ai pas envie d'expliquer parce qu'honnêtement, je m'en tartine la brioche, les deux s'embrouillent et se séparent. Miguel se cache donc dans le trombone des gagnants du concours et va voir Ernesto. Il tombe dans la piscine, mais Miguel explique qu'il est son descendant. Du coup, Ernesto, tout fier, fait la fête avec le gamin, visiblement pas choqué de voir un vivant chez les morts. Mais Hector a aussi réussi à s'infiltrer dans la soirée, et là, double plot twist. Petit 1, c'est pas Ernesto l'ancêtre de Miguel et le père de Coco, mais c'est Hector. Et petit 2, Ernesto a empoisonné Hector et a volé sa guitare et ses chansons, et donc sa gloire. Alors que Hector, lui, voulait rentrer chez lui et revoir sa fille. Si l'ancêtre de Miguel n'est pas revenu à la maison et que la musique est bannie de la famille, c'est parce qu'il est mort avant d'avoir pu la rejoindre. El Escroc de la Cruz envoie donc les deux dans une fosse de la mort et prend la photo d'Hector dans le but qu'on l'oublie à jamais. Mais Super Griffon, guerrier de l'apocalypse infini et la famille retrouvent les deux loustiques. Toute la troupe file alors au concert d'Ernesto, prennent la photo et prouvent au monde des morts les méfaits d'Elviso Mexicano. Justice enfin faite, ils envoient Miguel chez les vivants, ils posent la photo d'Hector sur l'autel, la paix et la musique sont de retour dans la famille, et c'est fini. Hop là! Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Des amis de mon école de cinéma ont publié leur projet de fin d'année sur YouTube. C'est un court métrage de 4 minutes, c'est vraiment très rigolo, je vous conseille vivement d'aller voir ça, le lien est en description. Pour moi, un bon film, ça doit toucher 3 choses. D'abord, ses yeux, pour la magnificence visuelle. Ça doit attirer le regard du spectateur, ce qui est mieux si tu veux qu'on regarde ton film. Et bordel, Coco coche aisément cette case. Les décors du monde des morts sont magnifiques et dépaysants, le film est très coloré, et les Eleblejes sont très originaux, y compris Super Griffon, guerrier de l'apocalypse infini. Ensuite, ses oreilles. Avec des bons dialogues, un bon son en général, et dans le cas présent, des excellentes chansons et musiques. Il y a des blagues assez drôles, mine de rien, et évidemment, Coco coche ses deuxièmes cases. Et troisièmement, le film doit toucher le cœur du spectateur. Ça doit toucher les émotions, les sensations du spectateur. Ça doit livrer un beau message qui doit toucher son cœur. En l'occurrence, rien n'est plus fort que la justice, la vérité et l'amour. Sortez les violons. Et pas l'inverse. Vioter les solons? Non. Sort-violer tes longs? Non. Sortons les violons. Le film a été réalisé par Lee Unkrich, un célèbre inconnu qui n'a réalisé que Toy Story 3 et Coco et est annoncé comme le futur réalisateur pour faire Coco 2. Littéralement, les deux seuls films notables qu'il a réalisés, c'est deux des plus gros chefs-d'œuvre de Disney. Non mais sérieusement, il veut de la qualité et ça se voit. Lee Unkrich voulait vraiment que le monde des morts soit une explosion de couleurs alors que le monde des vivants soit bien plus plat et fade. Littéralement, le monde des morts est plus vivant que le monde des vivants. Mais quel poète! Merci. Bon, je vais pas parler d'Adrian Molina, le co-réalisateur, mais c'est parce qu'à part Coco et sa future suite, il n'a littéralement rien fait. La musique a été composée par Michael Giacchino, le compositeur de quasi tous les Pixar depuis Les Indestructibles, mais aussi des Jurassic World et de pas mal de films du MCU, dont les Spider-Man. Bon, parlons doublage. C'est Anthony Gonzalez qui doublait Miguel à l'âge de 12 ans, et malgré son talent indéniable, c'est pourtant le seul film notable de sa carrière. Gaël Barça Bernal, aka Hector, a fait quelques films américains comme Old de Night Shyamalan, mais a beaucoup joué pour des réalisateurs hispanophones comme Inarritu avec Babel ou Amores Perros, Almodovar avec La Mala Educación ou Alfonso Cuarón dans Y tu mamá también. Benjamin Bratt, lui, n'en était pas à son premier méchant d'animation, puisqu'en plus d'Ernesto, il a joué El Macho dans Moi Moche et Méchant 2. Mais à part ça, ça reste un second couteau assez récurrent depuis les années 2010. Et petit bonus, parce que vraiment niveau cast, il n'y a rien d'autre d'intéressant à dire, donc j'essaie de gratter comme je peux. Jean-Michel de la Conta du Monde des Morts est doublé par Gabriel Iglesias, plus connu sous le nom de Fluffy, qui est un humoriste que j'adore personnellement, je le trouve vraiment très drôle. Quant à la VF, le seul nom qui soit un tant soit peu connu, c'est ce gros trou de balle d'Harry Habitant. Comment ça, c'est un trou de balle? Oh bah je sais pas, t'appelles comment un mec qui bat une femme jusqu'au sang, qui reste impuni et qui insulte les femmes qui veulent changer ça? Ouais, tu marques un point. Le film aurait coûté 175 millions de dollars, mais des rumeurs courent qu'il aurait pu atteindre les 225, ce qui est colossal, surtout pour de l'animation. Heureusement que le ridicule ne tue pas, je serais déjà mort, c'est pas la première fois que je le dis, mais je le répète quand même. Mais ça n'a pas empêché le film de faire plus de 800 millions de dollars au box-office, ce qui en fait le 11e plus gros succès de 2017, devant Pirates des Caraïbes 4, la Justice League, Ça ou Logan. Quant aux récompenses, le film a quand même pris 2 Oscars. Hein. Meilleur film d'animation et meilleure chanson originale pour Remember Me, Ne m'oublie pas pour ceux qui auraient vu le film dans sa version française. Voilà, c'était Coco. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Et oui, je tourne dans mon salon parce que j'ai réalisé au montage que j'avais pas filmé l'outro, et comme il faut bien conclure la vidéo, je fais comme je peux. Abonnez-vous, c'est l'un des meilleurs moyens pour aider la chaîne, et si vous voulez vraiment m'aider, partagez. Plus vous partagez la vidéo, plus grosse sera ma chaîne,
et plus grosses seront mes vidéos. Donc si vous voulez vraiment aider ma chaîne, n'hésitez surtout pas à la partager à n'importe qui, votre famille, vos amis, peu importe. N'hésitez pas à me recommander des films dans les commentaires pour que je les regarde et pour que j'en parle en vidéo, c'est comme ça que ça va construire les futures vidéos de la chaîne. On se retrouve très prochainement pour Avengers. Bisous.